Bon ben voilà, salut à tous, petite vidéo sur le remplacement du capteur de poids sur une tireuse Krups modèle VB51FR. Donc là, effectivement on voit que je viens que de l'enlever. Alors en fait, ce qui se passait avec la mienne, c'est qu'elle ne m'indiquait plus correctement le niveau qui restait dans le flux, ainsi que la température était assez approximative. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous commandez le capteur, il est livré avec la petite carte de commande qui possède l'interrupteur de mise en route de la tireuse, ainsi que le fameux capteur. Alors en fait, comment ça se passe avec ce capteur? Il est tout simplement sous la machine, enfin à la base ici, là c'est fermé avec une trappe en plastique, qui en fait, pour la défaire, il faut qu'on fasse sauter le clip qui est là, et puis on enlève. Et là en fait, au milieu, je sais pas, voilà, ça fait la mise au point, il y a une toute petite vis Torx. Alors je crois que c'est du Torx 10, hein. Je sais pas quel embout j'ai mis, je vais regarder ça. Ouais, c'est du Torx 10. Alors en fin de compte, le capteur il est juste mis comme ça avec des clips. Tac, on le met dedans et puis on met la vis pour assurer le truc, pour assurer la bonne fixation du matériel. Et donc après on a notre petite fiche à brancher. Ça j'imagine que c'est pour la température. Ça c'est pour le capteur de poids qui se situe là. Ici sur le reste de la carte électronique, ça c'est le connecteur pour le ventilateur. Ça c'est le connecteur pour le module de froid. Ça c'est le connecteur qui vient direct de la carte d'alim. Ça c'est le petit contact qui donne l'ordre à la carte d'alim de passer soit en petite puissance, soit en grande puissance. Là, celui qui est immense, là, celui qui correspond à la nomenclature JP5, c'est celui qui va directement à mon écran LCD. Et puis ça, après, j'imagine que ces pistes-là, ça doit être fait pour du diagnostic électronique. Donc voilà. Voilà, et puis en fait, ce que j'ai vu, parce que là en fait, encore une fois, je viens que de l'enlever, et en fait, l'ancien capteur, il était plein de flotte, et puis à force, ça a dû commencer à manger le circuit imprimé, et puis après, il se passe ce qui se passe, hein. Et puis, à part ça, sur la tireuse, il n'y a pas longtemps, il a fallu que je remplace le grand condensateur qui est sur la carte d'alimentation. Alors, il faut savoir que c'est un condensateur qui est assez... comment on pourrait dire ça, qui est assez chiant à trouver, hein. Parce qu'en fait, il y en a plein qui font les mêmes caractéristiques, mais qui font 3 fois la taille. Donc là, évidemment, il a fallu que je modifie, parce qu'en fait, avant, la carte, elle venait se clipser comme ça. Bon, maintenant voilà, hein, on se met comme ça, hein. Ici, j'ai déjà fait de la place. Là, encore, ça va, hein, j'ai mis un bon coup de pince. Mais bon, à part ça, elle marche bien. Elle a eu aussi le remplacement du module de froid complet, hein, tout le module, sans le ventilateur évidemment. Mais voilà, bon, après, faut savoir que le module froid, c'est une pièce qui coûte 35 € je crois en pièce d'origine. Et là, la pièce que je change aujourd'hui, elle coûte 40 € je crois, avec les frais de port. Donc après, quand on voit le prix que coûte celle-là, tireuse, après faire une petite réparation, ce n'est pas bien grave.
Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Ah si, oui, il y a un truc que j'oubliais, une fois que vous avez mis en place votre capteur et que vous avez fait passer les fils par ici, ici il faut les faire remonter par ce petit trou, puis après vous remettez en place la petite plaque de protection, vous remplacez la carte électronique, vous rebranchez tout et c'est reparti pour des bières bien fraîches. Voilà, salut!